aujourd'hui nous vous retrouvons pour vous expliquer comment rédiger un compte-rendu. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un compte-rendu ? C'est un document ayant pour rôle de récapituler le contenu d'un rapport, d'un exposé ou d'un événement précis, afin de pouvoir donner la possibilité à toute personne ultérieure ou concernée de prendre connaissance de la nature et du contenu du sujet. Pour créer un compte-rendu qualitatif, il faut synthétiser et argumenter avec des mots percutants pour faire passer les messages plus facilement. Maintenant que vous savez de quoi nous allons vous parler, préparez-vous à découvrir toutes les étapes pour être incollable sur le sujet. Un compte-rendu va se décomposer en 4 étapes. L'entête et le pied de page, l'introduction, le développement et enfin la conclusion. La première étape, c'est l'entête et le pied de page. Ils doivent indiquer les informations essentielles de votre compte-rendu, à savoir l'identité du rédacteur et du destinataire, la date et le lieu, le public présent, le titre de votre compte-rendu et enfin l'ordre du jour de la séance. Donc l'étape 2, ça va être celle de l'introduction. Donc le but, c'est de renseigner le lecteur sur ce qu'il va lire par la suite. Il faut également rappeler l'objet et le but du compte-rendu. Donc c'est une partie qui ne doit pas être longue et doit susciter son intérêt. Donc une phrase et une problématique peuvent être les bienvenues selon le sujet du compte-rendu. Donc si le compte-rendu est trop long, vous pouvez annoncer un plan pour guider la personne qui lira votre compte-rendu. La rédaction de l'introduction se fait généralement après que celle du développement soit terminée, même si cela peut sembler illogique. Donc la troisième étape, c'est le développement. Donc, comme vous vous en doutez, c'est l'étape vraiment la plus importante de votre compte-rendu, puisque ça va être vraiment ce qui va recenser le cœur de votre contenu. Donc vous devez tout d'abord sélectionner et organiser vos informations dans un ordre logique. Et lorsque vous travaillez en groupe, donc chacun va forcément donner ses idées sur le projet. C'est pourquoi il est essentiel qu'un membre du groupe s'occupe de rapporter toutes les paroles de chacun, afin de vraiment n'oublier aucune information. Mais bien sûr, la transcription intégrale des paroles de chacun pourrait sembler fastidieuse. C'est pourquoi il semble logique de retranscrire uniquement ce qu'il convient de retenir. Et donc pour cela, on va avoir 2 structures courantes pour le développement. Donc la première, ça va être de se centrer sur les acteurs, donc c'est-à-dire qu'on va regrouper le développement en fonction des idées de chacun. Et la seconde, ça va être de se centrer sur le contenu. Donc on va vraiment plutôt regrouper ici les moments qui vont être importants en fonction des différents aspects du problème évoqué. En ce qui concerne la dernière étape étant la conclusion, donc tout comme l'introduction, celle-ci doit être rapide et claire. Elle doit reprendre les points essentiels sans par ailleurs trop vous répéter. C'est d'ailleurs ici que vous pouvez éventuellement émettre votre opinion. Le compte-rendu s'achève généralement sur une rubrique prochaines étapes où figurent les points à valider ou les tâches à faire et ou la date de la prochaine réunion en cas de travaux de groupe. Pour assurer un bon compte-rendu, 5 erreurs majeures sont à éviter. En premier, on va retrouver l'orthographe. Un compte-rendu rempli de fautes d'orthographe n'est pas acceptable, que ce soit pour vos professeurs comme pour vos futurs employeurs. Il peut d'ailleurs être très fortement sanctionné, comme avec une mauvaise note par exemple. Il est donc très important pour vous de vous relire. Aujourd'hui, avec Internet, vous disposez de tous les outils pour vous corriger. Vous pouvez par exemple demander à votre famille ou à vos amis qui sont bons en orthographe de vous relire pour qu'ils puissent vous corriger. Donc la deuxième erreur à éviter, c'est le document confus. Donc c'est un document qui doit être organisé sous forme d'un plan structuré en différentes grandes parties, généralement 2 ou 3, qui contiennent elles-mêmes des sous-parties. Donc le lecteur doit ressentir que votre raisonnement est bien organisé et qu'il suit la même trame tout au long du compte-rendu. Et la troisième erreur à éviter, évitez de réaliser un document impersonnel. Un document neutre ne montrera pas votre investissement dans ce travail. Donc la quatrième erreur, c'est le bien connu plagiat. Donc en effet, votre contenu doit être rédigé avec vos propres mots et vos propres expressions, puisqu'aujourd'hui il est très facile de vérifier si votre contenu fait l'objet du plagiat ou de copier-coller grâce à des outils informatiques. Donc vous vous exposez à des sanctions plus ou moins lourdes si la personne en charge de l'évaluation de votre travail s'en rend compte. Donc par exemple, vous pouvez obtenir 0 à votre travail. Vous pouvez également faire preuve de la sanction du redoublement. Ensuite, vous pouvez également être expulsé. Et enfin, la sanction la plus lourde, ce serait l'interdiction de passer des examens. En ce qui concerne la dernière erreur à éviter, il ne faut pas négliger ni le fond ni la forme.
En effet, il ne faut pas privilégier ni l'un ni l'autre puisque les deux sont tout aussi importants. Concernant le fond, les phrases doivent être courtes et simples avec une bonne syntaxe. Le compte-rendu doit contenir des informations riches qui apporteront un plus. Pour la forme, il doit être propre, sobre, avec éventuellement une image pour illustrer vos propos. Une mise en page aérée donnera également envie à votre professeur ou à votre lecteur de lire entièrement votre compte-rendu. Nous vous remercions d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous avez des questions. Donc voici notre Instagram juste ici. C'était l'équipe Innovation Pédagogique.